Ethan était un pompier débutant lorsqu'il a adopté un orphelin nommé Tim, qu'il a sauvé d'un immeuble en flammes. 40 ans plus tard, l'orphelin trouve une vieille photo de sa mère dans la chambre de son père adoptif. À 24 ans, Ethan est devenu pompier. Nouveau dans le métier et sans aucune expérience sur le terrain, il est appelé avec son équipe pour sauver un orphelinat en flammes. À leur arrivée, Ethan entend la directrice de l'orphelinat réclamer un enfant nommé Tim Harrison. Tim est toujours à l'intérieur. Il n'a que 5 ans, hurle-t-elle frénétiquement. Dès qu'Ethan a entendu cela, il s'est précipité à l'intérieur de l'orphelinat. Tim Harrison » cria-t-il à l'intérieur. Les flammes grandissaient et commençaient à engloutir les murs. Par ici, Ethan a entendu un garçon appeler du deuxième étage. Ethan se précipite dans les escaliers, ignorant la chaleur, et soulève l'enfant tout en redescendant en courant. Il a sauvé le garçon et l'a sorti du bâtiment juste à temps avant que l'escalier ne s'effondre sous l'effet de la chaleur. « Tu vas bien? Tu t'es fait mal quelque part ?» demanda Ethan dès qu'il eut trouvé une civière d'ambulance vide où il plaça Tim. « Je vais bien, monsieur le pompier. Merci de m'avoir sauvé la vie », lui dit Tim en serrant Ethan dans ses bras. Ce geste lui a fait chaud au cœur, et il s'est assuré de serrer Tim dans ses bras. Qu'est ce qui va nous arriver maintenant? Notre maison a disparu, demande Tim à Ethan pendant que le personnel de l'orphelinat s'occupe des autres enfants. Malheureusement, le bâtiment de l'orphelinat a disparu et il faudra du temps pour le reconstruire. Le gouvernement aidera à reloger tout le monde dans l'immédiat, explique Ethan. Tim se mit à pleurer, s'accrochant à une peluche en lambeaux qu'il avait réussi à sauver. « Tout va bien, jeune homme. Tu vas t'en sortir », lui assure Ethan en lui frottant le dos. « Et vous, monsieur le pompier? Avez-vous une famille ?» demande le jeune garçon. Ethan secoue la tête. « Je n'ai pas. Je vis seul, et je me sens assez seul. » Il marqua un temps d'arrêt. Puis Ethan décida de faire quelque chose de courageux. Il dit soudain, « Que penses-tu de me tenir compagnie? Est-ce que tu me prendrais comme père ?» demande-t-il au jeune garçon. Les yeux de Tim s'écarquillent. « Vraiment? » dit-il, choqué. « Je peux vous appeler papa ?» demande Tim. Ethan acquiesce. « Si tu veux, » dit le pompier en souriant. Le visage de Tim s'illumine d'un grand sourire et il embrasse chaleureusement sa peluche. « Maman, je vais avoir une famille, » murmure-t-il à sa peluche. « Cette peluche, si est-il ta maman ?» demande Ethan. Tim secoua rapidement la tête et sortit une petite photo de la poche de sa peluche. « Si est-il ma mère, je ne sais pas où elle est allée, mais si est-il une photo qu'elle m'a donnée, » explique Tim. Ethan sent son estomac se tordre. Il était plus déterminé que jamais à adopter Tim, et il s'est donc assuré de parler au directeur de l'orphelinat une fois que tout le monde était installé. Après quelques mois, Ethan a finalement été nommé père adoptif de Tim par le tribunal. Comme il n'avait ni femme ni petit ami, il a élevé Tim seul, et depuis lors, ils sont inséparables. Tim était encore jeune lorsqu'Ethan l'a adopté, et il n'a donc jamais réalisé qu'il n'était pas son vrai père. En fait, ce n'est qu'à l'âge de 12 ans qu'il a découvert qu'Ethan était son père adoptif. Mais il s'en est moqué. Tu m'as sauvé la vie,
Tu m'as élevé avec tant d'amour. Tu es mon père. Je le sens dans mon cœur, dit Tim en serrant Ethan dans ses bras. Ethan a senti son estomac se tordre à nouveau en entendant cela, et il a fait de son mieux pour empêcher ses larmes de couler. Le duo a entretenu une relation étroite. Ils étaient plus proches de meilleurs amis que de père et fils. Lorsque Tim a eu 21 ans, ils fréquentaient les bars et buvaient une pinte de bière ensemble. Ils passaient également les vacances à voyager ensemble et, les jours ordinaires, ils s'asseyaient sur la plage, non loin de leur maison, pour parler tout l'après-midi. Même s'il le traite comme un meilleur ami, Ethan a bien élevé Tim. Il est devenu un homme gentil, sympathique, honnête et intelligent. Ethan l'a décrit comme le fils parfait. En fin de compte, Ethan n'a jamais retrouvé l'amour et ne s'est jamais remarié. Il s'est contenté de travailler dur pour offrir une bonne vie à son fils. Quelques années plus tard, Tim a fondé sa propre famille. Il s'est assuré de prendre soin de son père vieillissant en lui demandant d'aménager avec eux. Sa femme Tina était plus qu'heureuse de voir son gentil beau-père vivre avec eux. Mais ce sont ses adorables petits-enfants qui ont le plus profité de la présence d'Ethan à la maison. Ils aimaient beaucoup leur grand-père et passaient tout leur après-midi à jouer et à manger avec lui. Un jour, Ethan a demandé à toute la famille de passer un après-midi de week-end dans sa chambre. Ensemble, ils ont regardé des films de Disney que les enfants appréciaient. Le soir même, Tim est retourné dans la chambre d'Ethan pour retrouver les lunettes qu'il y avait laissées. En ouvrant la table de chevet de son père, il est surpris de voir une photo de sa mère. Il l'a retournée, pensant qu'il s'agissait de la photo qui l'accompagnait depuis toujours, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il était écrit au dos « Je suis désolé, Ethan », au lieu de « Je suis désolé, Tim ». Confus, il s'est adressé à son père et a placé les deux photos devant lui. « Qu'est-ce ce que cela signifie, papa ?» demanda Tim. Ethan demanda calmement à Tim de le rejoindre dans leur coin préféré à la plage pour qu'il puisse s'y expliquer. Comme ils habitaient toujours à proximité, ils marchèrent en silence jusqu'à ce qu'il arrive à la plage et s'assirent au bord de l'eau comme ils le faisaient toujours. Ta mère s'appelle Linda Harrison. Elle a quitté ton père quand tu avais environ 3 ans parce qu'elle pensait que ton père ne pouvait pas lui donner la vie dont elle avait toujours rêvé, commença à expliquer Ethan. Un jour, alors qu'elle servait dans le restaurant où elle travaillait, un homme riche s'est intéressé à elle. Mais à l'époque, tu avais déjà 3 ans. L'homme, en l'attestant, lui a dit de te laisser dans un orphelinat si elle voulait vraiment être avec lui. C'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a aussi quitté ton père. À ce moment-là, Tim avait tellement de questions à poser. Il a commencé par demander, qu'est-il arrivé à mon père ? Quand ta mère a quitté ton père, il était motivé pour faire mieux. Il voulait que tu fasses partie de sa vie, alors il s'est entraîné dur pour être bon dans son travail. Cependant, il lui a fallu 2 ans avant de pouvoir se remettre sur pied et gagner suffisamment d'argent, a répondu Ethan. Après quelques secondes, Tim posa la question qu'il voulait vraiment poser. Comment sais-tu tout cela ? C'est parce que je suis ton père, Tim. Je suis ton père biologique, dit Ethan, en saisissant immédiatement la main de Tim.
Je suis vraiment désolé de t'avoir caché ça, Tim. J'avais tellement peur que cela change notre relation que je voulais garder le secret pour toujours, a-t-il admis. Tu aurais dû me le dire il y a des années. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ? Dit-il en haussant presque la voix contre son père. Tim est choqué, mais il n'est pas du tout en colère contre son père. Il l'aimait profondément. Parce que je pensais que tu ne me pardonnerais pas de ne pas être venu te chercher à l'orphelinat plus tôt. Je ne pouvais pas venir plus tôt. Je n'avais pas d'argent et je n'aurais pas pu te nourrir et te donner les soins dont tu avais besoin. Je suis désolé, mon fils, dit Ethan, cette fois sans pouvoir arrêter ses larmes. Quand j'ai appris que l'orphelinat où tu étais était en feu, j'ai fait en sorte d'être l'un des premiers à intervenir. Quand le directeur a dit que tu étais coincé à l'intérieur du bâtiment, j'ai senti mes genoux faiblir. Je n'aurais pas pu me pardonner s'il t'était arrivé quelque chose. Je suis tellement soulagé de t'avoir trouvé en sécurité et d'avoir pu te faire sortir à temps, a-t-il ajouté. Tim a serré son père dans ses bras sans dire un mot. À ce moment-là, toute sa vie a défilé dans son esprit, depuis le moment où Ethan l'a sauvé jusqu'à tous les beaux souvenirs qu'ils ont vécus ensemble. Même sans savoir qu'Ethan était son père biologique, il le traitait déjà comme tel. Je t'aime tellement, papa. Je te l'ai toujours dit, j'ai toujours senti dans mon cœur que tu étais mon père. Et j'avais raison. Tu n'es pas seulement mon père adoptif, tu es aussi mon père biologique. Je te remercie pour tout. Je ne pourrai jamais t'en vouloir pour tes choix, ni même t'en vouloir de ne pas me l'avoir dit. Je suis vraiment béni de t'avoir, et si est tout ce qui compte, a déclaré Tim, lui aussi en larmes. Les deux hommes sont restés assis en silence pendant quelques minutes, regardant les vagues s'écraser sur le rivage. Au bout d'un moment, Tim a souri à son père. Si est-il l'heure de la bière ? Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il n'est pas nécessaire d'être riche en argent pour être riche en amour. Ethan a pu élever Tim pour en faire un grand homme, même s'il n'était pas aussi riche que d'autres. Il a travaillé dur pour pouvoir emmener Tim en voyage et profiter d'activités de loisirs ensemble au fil des ans. Ceux qui vous aiment auront toujours à cœur de défendre vos intérêts. Ethan n'a pas pu retirer Tim de l'orphelinat tout de suite parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour l'élever dans une maison confortable. Lorsqu'il a enfin pu le faire, il l'a élevé avec tant d'amour et d'attention que Tim est devenu un homme merveilleux. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.